Bonjour, j'espère que vous allez bien en ces temps difficiles et que vous gardez le moral. Donc aujourd'hui nous allons parler de la préparation de l'Avent. Donc c'est une série de 4 vidéos courtes de façon à bien se préparer durant ce mois qui va se dérouler avant Noël. Donc pour commencer, sachez que les informations que je vais vous donner sont tirées pour la plupart d'un livre qui s'appelle Natura de Pierre Lassalle aux éditions Terre de Lumière. Donc c'est un livre qui parle de la nature et des fêtes sacrées avec un certain nombre de préparations. Donc il y a dedans la préparation justement à l'Avent ainsi que les Nuits Saintes notamment qui arriveront suite à Noël. Donc je vous invite vraiment à vous procurer ce livre. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Parce que c'est un bon guide, on va dire, de l'année, de façon à mettre beaucoup plus de conscience dans toutes les saisons, hein, tout ce que l'on traverse. Alors, l'Avent se déroule durant la période du mois du Sagittaire. Souvent, c'est aux alentours du 22 novembre jusqu'au 21 décembre. Donc, cette période... Donc le signe du Sagittaire, tout d'abord, ben voilà, il est représenté par une flèche, donc ou un archer, ou un centaure. Donc c'est un signe qui montre qu'il y a comme une sorte de combat entre la nature animale, instinctive, et l'esprit. Et petit à petit, c'est une invitation à s'élever, à se désidentifier de sa nature instinctive pour tendre davantage vers l'esprit, c'est-à-dire davantage prendre conscience de qui l'on est, en tant qu'être spirituel incarné sur Terre. Le centaure vise une étoile, c'est-à-dire qu'il vise un grand idéal. Donc c'est un mois, justement le mois du Sagittaire, pour se relier à un idéal qui nous parle particulièrement. Comme c'est un mois qui montre une sorte de combat entre la nature inférieure et la nature supérieure, donc il y a toute une évolution à vivre durant cette période de 30 jours. Ouais. Et donc elle peut être décomposée en 4 parties, en 4 semaines en quelque sorte. Donc la première semaine c'est du 22 novembre jusqu'au 29 novembre. Ça touche davantage la volonté et le lien au corps physique. Ensuite, la deuxième semaine, c'est du 29 novembre jusqu'au 6-7 décembre. Donc là, ça touche plus la dimension relationnelle, émotionnelle, sentimentale. Ensuite, on s'élève. Du 6-7 décembre jusqu'au 14 décembre, ça touche plus la dimension de la pensée, la sphère mentale. Et puis après, durant la 4e semaine, donc du 14 décembre jusqu'au 21 décembre, eh bien, c'est plutôt tout ce qui touche à l'esprit, au jeu humain, voilà, à l'esprit incarné. Donc on va voir un petit peu comment se préparer durant ces 4 semaines. Et donc il va y avoir donc 4 vidéos. Et donc cette première partie que je viens d'exposer, eh bien, se retrouvera à chaque fois en début de vidéo. Donc vous pourrez directement sauter, on va dire, pour regarder la suite de la préparation de la semaine. Comprenez bien que durant ce mois du Sagittaire, c'est une invitation à se décoller vraiment du monde matérialiste, en quelque sorte, sans pour cela le rejeter, mais de trouver un juste rapport, de façon à porter un regard différent à la fois sur soi, sur les autres, sur la vie, sur sa conception de l'existence. Parce que le mois du Sagittaire, il nous invite comme ça à nous décoller, à nous désidentifier, pour comme vivre une sorte de réveil intérieur, de façon à ce qu'à Noël, eh bien, puisse naître dans notre cœur, eh bien, un germe de notre esprit, qui sera comme une graine, ensuite à faire mûrir, à déployer, à développer au cours des mois qui suivront. Donc voilà un petit peu pour cette première partie de préparation. Nous voici arrivés à la 4e semaine de l'Avent. Après avoir purifié un peu notre volonté dans la première semaine, purifié notre sentiment dans la 2e semaine, et purifié notre pensée, notre mental dans la 3e semaine, eh bien nous sommes aptes, au fond, dans cette 4e semaine, à prendre davantage conscience de soi, de notre esprit. Cette 4e semaine,
en fait, facilite le contact, au fond, avec le monde invisible, avec le monde spirituel. Donc on peut percevoir plus facilement la présence de notre ange gardien ou de notre moi supérieur, de notre âme céleste. D'où la nécessité, durant cette 4e semaine, eh bien, de cultiver la réceptivité et aussi la conscience de soi dans les actes, comme s'il fallait en quelque sorte ralentir son rythme pour être bien présent dans tout ce que l'on fait. Alors, comme cette 4e semaine nous met en relation avec le monde spirituel, on va dire, plus facilement, il est possible aussi qu'en nous, eh bien, notre ego, il n'aime pas trop ça, et que donc se lèvent au fond quelques résistances. Alors, ces résistances peuvent être un petit peu on va dire, deux pôles, ouais, comme deux facettes. La première, ça va être que d'un seul coup, on peut se sentir dans l'inertie, dans une sorte de paralysie, comme si au fond, une partie de nous ne voulait pas faire quoi que ce soit de sacré, plutôt rester dans les habitudes, un peu comme un animal qui reste dans sa tanière. Voilà, donc là, c'est un premier pôle dont il faut être vigilant durant cette 4e semaine, c'est voilà, c'est au fond d'avoir cultivé aussi un peu une sorte de courage pour oser agir des choses qui sont justes, vraies, belles, essentielles, et que ça va nous demander au fond un effort. La deuxième force qui peut aussi négative, qui peut s'opposer dans cette 4e semaine, c'est d'un seul coup la crainte du monde spirituel, une sorte de peur, de rejet, parce qu'en fait, en prenant davantage conscience du monde spirituel, c'est-à-dire qu'on se rapproche de la lumière, et en même temps, ben, si on s'ouvre à cette lumière, eh bien, ça va aussi éclairer les zones d'ombre, ça va aussi éclairer le mal. Donc il pourrait y avoir en chacun de nous, eh bien, la peur au fond de voir la lumière, par crainte au fond de voir aussi le mal. Donc là, il faut le savoir. Il peut y avoir comme ça en nous, d'un seul coup, comme une réaction un peu de rejet vis-à-vis de tout ce qui est invisible, tout ça. Donc si on ressent ça, ben, ça veut dire que c'est cette peur de l'invisible, cette peur du spirituel qui remonte à la surface. Donc justement, il ne faut pas se débiner, il ne faut pas fuir, mais il faut au contraire la voir en face et se raisonner en disant que, ben oui, aujourd'hui, ben, je suis prêt à voir aussi le bien et le mal avec plus de lucidité, plus de clarté, et que au fond de moi, eh bien, j'ai la force de voir ça, de discerner tout ça, et de transformer des choses, de résister aussi peut-être à des aspects négatifs de soi, pour davantage renforcer les aspects de bien, de lumière et de tout ce qui est vrai en soi. Donc afin de bien vivre cette 4e semaine, là encore je peux vous proposer différentes choses. La première, ben, ça va être un petit peu comme la semaine dernière sur la purification de la pensée, c'est de continuer à contempler la flamme d'une bougie. Dans l'idéal, il faudrait mettre cette flamme à peu près au niveau du regard et puis à peu près à la longueur d'un bras. Et donc, toujours dans le silence, de façon à se concentrer sur cette flamme qui brille, qui nous purifie intérieurement. Parce qu'en fait, le feu de la flamme, je perçois comme une capacité à brûler en quelque sorte le voile des apparences matérielles. Et donc, c'est comme si ça pouvait comme ouvrir une fenêtre sur le monde invisible, sur ce qui est non perceptible au sens physique, pour justement être plus réceptif à des ressentis ou à des images ou à des rêves. Donc voilà, premier exercice au fond, contempler la flamme d'une bougie dans la pénombre, donc le soir de préférence, voilà, environ 5 minutes. C'est pas quelque chose qui doit durer longtemps parce que ça demande beaucoup de concentration, et en même temps, avoir à l'esprit que cette flamme peut comme brûler le voile des apparences pour nous permettre de voir une autre réalité. Deuxième chose que l'on peut faire, c'est d'écouter le silence. Voilà, donc c'est de se préserver des temps durant cette semaine. Là encore, ça n'a pas besoin d'être très long, mais un quart d'heure, c'est pas mal. Où on débranche vraiment tous nos appareils de façon à ce que notre attention, notre ego soit pas tout de suite attiré par une notification, ou voilà, enfin, des trucs qui nous sortent de nous impulsivement, comme ça, brutalement. Donc on débranche tout, et là,
on se met dans une pièce où il n'y a pas trop, on va dire, de choses qui peuvent attirer notre regard, voilà, nous faire cogiter. On peut même se mettre face à un mur neutre, un peu comme les moines zen, hein, voilà, qui se mettent face à un mur où il n'y a pas du tout justement de choses qui peuvent stimuler nos sens. Voilà, donc se trouve un espace neutre au fond, vierge, de façon à écouter le silence. Et dans ce silence, eh bien, déjà à faire le silence en soi, ce qui n'est pas forcément évident. Mais si on a fait quelques petits exercices durant les 3 semaines précédentes, eh bien, ça va être facilité. Donc il y a cette notion d'écouter le silence pour essayer de percevoir au fond l'invisible. Là encore, c'est comme si là plutôt ça se passe au niveau de l'ouïe. On va dire plutôt une ouïe intérieure, comme si on pouvait comme passer une sorte de sas, de frontière, où là d'un seul coup, on peut être amené à entendre peut-être des messages ou avoir aussi des perceptions sur l'invisible. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose que l'on peut faire durant cette semaine, c'est un exercice méditatif que j'ai déjà proposé dans d'autres vidéos. C'est de réfléchir à la question « Qui suis-je vraiment ?» Voilà, qui suis-je? Donc il faut, voilà, on s'assoit, on réfléchit, puis là on va essayer d'écarter de soi tout ce qui nous définit d'un point de vue social, d'un point de vue familial, d'un point de vue extérieur. Comme si on gommait le fait d'être incarné dans un corps d'homme ou de femme. On essaie de gommer notre histoire personnelle, nos liens familiaux. Voilà, on essaie d'écarter tout ça pour se retrouver en quelque sorte seul face à soi-même, au fond de soi. Donc bien sûr, il faut faire ça les yeux fermés, de façon à ne pas être trop extérieur. Et on essaie d'écarter de soi comme ça tout ce qui nous définit d'un point de vue extérieur, pour essayer de ressentir au plus profond de son cœur en soi, eh bien, qu'est-ce qu'il y a d'éternel en moi? Qui suis-je? Donc là, on peut se poser cette question, qui suis-je vraiment, au-delà de ma personnalité? Un troisième exercice que l'on peut faire. Ce que l'on peut faire aussi, c'est comme j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, chaque semaine peut être liée à une lame du tarot. Donc cette fois-ci, pour la 4e semaine, c'est la lame de l'ermite. Donc on voit un homme âgé qui donc fait preuve de sagesse, qui porte une lampe et qui se dirige vers la gauche. Donc quand un personnage se dirige vers la gauche sur un dessin, c'est que soit il se tourne vers le passé, soit il rentre en lui dans sa dimension intérieure. Donc comme l'ermite porte une lanterne, c'est comme s'il était conscient de sa lumière, voilà, et il progresse comme ça dans son monde intérieur. Donc on peut aussi contempler et réfléchir sur cette lame du tarot de Marseille, la lame 9. En numérologie, cette 4e semaine est liée à la conscience de soi, donc la conscience de son esprit. Eh bien, cette conscience de soi est reliée au nombre 1 et au nombre 7. Donc le nombre 1, c'est le fait c'est le premier nombre, donc c'est la notion d'impulsion, le fait d'être aussi indivisible, c'est-à-dire qu'on est entier, on est intègre en soi. On prend conscience de sa force intérieure, de sa lumière, de soi, tout simplement en tant qu'esprit. Donc c'est ce qu'on appelle le jeu individuel. L'esprit qui est incarné, c'est nous quand on dit jeu, mais au-delà de l'aspect petite personne, en fait, quand un véritable jeu, c'est le fait de prendre conscience de qui l'on est. Donc là, c'est vraiment relié au nombre 1. Et le nombre 7, lui, c'est plutôt la conscience intérieure. Comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on a écarté tout le superflu, toutes les apparences, eh bien, qu'est-ce qu'il reste d'essentiel? Et donc, c'est l'invitation à se relier à sa lumière intérieure. Donc, le nombre 7 en numérologie, au niveau de ses caractéristiques, il est très proche, justement, de la lame 9 du tarot de Marseille. Donc, il faut donc ne pas mélanger les nombres du tarot avec les nombres de la numérologie, mais plutôt essayer de voir dans chaque lame ce qu'elle représente et voir analogiquement en numérologie à quel nombre ça correspond. Enfin, pour terminer, je peux vous proposer de réciter à haute voix 2 prières, voilà, 2 poèmes sacrés, un de Rudolf Steiner et un de Pierre Lassalle, de façon à
habiter votre conscience, en fait, de nobles choses durant cette 4e semaine. Donc le premier poème est de Rudolf Steiner. Donc c'est un poème qui s'adresse au moi supérieur. Donc je vais vous le dire, donc ça va apparaître aussi à l'écran. Je vais vous le dire aussi à haute voix, voilà, de façon à ce que ça s'imprègne plus en vous. C'est parti. Plus brillant que le soleil, plus pur que la neige, plus subtil que l'éther et le soi, l'esprit dans mon cœur. Je le suis moi-même. Je suis moi-même cela. Donc passons maintenant au poème L'art des vertus de Pierre Lassalle. Sois conscient de tes actes. Agis toujours après un choix libre et mûrement réfléchi. Que le bien soit ton unique cible. N'agis que pour le bien de ton individualité spirituelle. N'agis que pour le bien d'autrui et du monde. Fais preuve de persévérance face aux défis et conserve la pureté de la flamme de ton cœur. Rappelle-toi que le serviteur est celui qui demeure au milieu. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour cette 4e semaine de l'Avent. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, empli de sacré et d'espérance. Donc portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.